Là, Tfadal, je vais venir. On va tous venir. Tous. Bien sûr. Shavua Tov, Beshem Hashem, Shavua Naaseh, Tov. Venatzliach, Verak Natzliach, avec une bonne Shavua pour nous tous. Amen, On est amen. aujourd'hui dimanche 15 du mois de décembre, le Yud Zayin, du mois de Kislev, les Chaim Tovim ou Shalom. On remerciera du fond du cœur ceux qui peuvent nous soutenir avec l'aide d'Hachem pour la Gdil Torah, la dira Benjamin Ganem Ayakar, Hashem Verechotra, Toda Rabba Alakol, Esther Ouri, Toda Flamand Mode. Just a minute. Ah, Yafi Cohen Ayakar, Nathalie Bouganem, Toda Rabba, Abi Amar, Abba Amir, Haddad, Sandra Esther Kasuto, Malam, on va pas plus loin, Yoval Cohen, Ilan Nabet Ayakar, Nathalie Bouganem, une fois de plus, Esther Ouri, Daniel Elbaz, Yarbi Yaakov, on te voit Los Angeles, Vered Abba, grande réfoua shlema pour en même temps Jessie Nina Batsara, Ezrat Hashem, Laurent Julie Seban, Daniel Elbaz, voilà, et Laurent Assous, Ezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu vous remplit de joie, santé, parnassa, shalom, tout ce que vous désirez, et tous les autres, par des virements PayPal ou par des virements sur les comptes d'Oel Moshe, que ce soit en France ou en Israël, Mamash Toda Rabba, on a vraiment besoin pour gérer tout ce qu'on a ici. On a rentré en plus 4 avechim nouveaux. Fois Shlema pour Ariel Mazal, Bat Messaouda, Gisèle Bracha, Bat Rachel, Yuda Ben Eliyahu. Ezrat Hashem Barach. Encore un tout petit instant. On souhaitera une grande réfoua shlema pour tout le mal d'Israël, Bichalalam et Shematov Moratimi, Akdo Shabbat, Ora Ginette, Shoshana et Michel Malka, Patrice Benot, Mesaouda, Edi Batela, Shirel Perasimcha Batalison, Mazal, Sarat Ale Batifrat Miriam et Sarah Soufan, Yirmiyahu, Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh, Fred Ben Asher, Naomi, Naama Bat Noa, Eden Bat, Simcha, Eliyahu, Amar, mon bof. Ben Alice Simcha, Salomé Rachel Perle, Haya Bat Miriam, réfoua shlema, Lelef Elfa Abdalim, Mamash, Marcel Batrasiba, Ruth Batsara, Blanche Batefrat Chirel et Sarah Bnot, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther, Asher Reuven Fredj Ben Louise, Alav Shalom, Kol Mete Israël, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour tout le monde. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Alors aujourd'hui, oui, Benu Nishmat, Vadaï, je vais oublier, je m'excuse, Shimshon Ben Gemara. Sultana Bat Gemouna. Cette semaine, Bezrat Hashem. Top. Rabotai, on va parler, puisqu'on est à une semaine de Hanouka, que dimanche soir prochain, on allumera les premières bougies de Hanouka. Donc, des cours sur Hanouka sur toratchaim.net, vous en avez à l'appel. Les halachot ont pratiquement toutes été faites. Je ne sais pas combien de cours d'halachot qui sont faits. Donc, refaire encore la même chose, je ne vois pas trop l'intérêt, parce que les halachot n'ont pas changé en elles-mêmes. Il y a encore des chidushim à faire, il y a même beaucoup de chidushim à faire sur les questions de Hanouka. Alors moi, ce que je propose, c'est de faire un récapitulatif général maintenant, pour le peu de temps qu'on a devant nous, sur les lois de Hanouka, juste pour nous réveiller un petit peu par rapport aux lois. Voilà ce que je propose pour ce matin, même si en général le dimanche, je fais du moussard, parce que pour commencer la semaine, avant d'être un ordinateur de Torah, il faut avoir d'abord du moussard. On a fait un très très bon Shabbat pour l'anniversaire des 3 ans d'Oel Moshe à Tetvav. On a fait un très bon anniversaire, on a fait un très bon Shabbat ensemble, on a fait un Shabbaton ensemble. Je suis rentré un peu épuisé moi de ce Shabbat, on m'avait lessivé, Baruch Hashem, mais c'était très sympathique. Pas tout. Mais en tout cas, c'était vraiment sympathique. Tov, yallah. Betkoufat Bet Hamikdash Hasheni, on est à l'époque du deuxième temple, Gazroa Yevanim, par Antiochus, roi de cette époque, d'envahir Israël pour accomplir la 3e clipa de l'histoire. Vous savez qu'il y a eu 4 clipotes, plus une dernière qui sera plus dure que toutes les autres. La première clipa, quand on est sorti d'Égypte,
qu'on a rencontré, c'est la Babylonie. Ensuite, on a rencontré la Perse. La troisième fut la Grèce. Et la quatrième sera Édom, qu'on est toujours en train de traverser. Plus encore une clipa qui est plus dure que les quatre autres. Ça veut dire que si on devait comparer ça à des ongles, eh bien, il y en a un, c'est un bec. Il est extrêmement dur. Et Rabbi Eliezer, dans son livre Pirkei des Rabbi Eliezer, nous dit, pas que lui, Galout Ishmael. Il y aura aussi la Galout d'Ishmael qui se répandra dans le monde comme un bec, comme un ongle extrêmement dur à la fin des temps. La seule différence, c'est que si je devais poser une question, quelle était, d'après vous, la plus dangereuse des clipotes citées ici? Réponse évidente. La plus dangereuse de toutes n'était autre que la Grèce. Et pourquoi? Parce que la Grèce n'est pas venue attaquer Israël de front, elle n'est pas venue exterminer le peuple d'Israël, elle est venue assimiler le peuple d'Israël. Et cette assimilation est extrêmement dangereuse, parce qu'elle vient comme un frère qui te dit « Moi je te tends la main, je ne veux pas la guerre. Je ne veux pas la guerre avec toi. Je veux simplement que tu comprennes, toi, le peuple d'Israël, disent les Grecs, les Réchaïm, tu es un peuple comme les autres. » Alors que la Torah nous répète constamment, vous n'êtes pas comme les autres. C'est bien gentil de dire à chaque fois, on est tous pareils. Non, on n'est pas comme les autres. Et quand le peuple d'Israël, des fois dans l'histoire, veut se confondre dans la masse comme les autres, ce sont les goïms qui nous rappellent que nous ne sommes pas comme les autres. Sale juif, retourne dans ton pays. On te met une étoile. On te met une étoile sur le chapeau à l'époque de l'Autriche, il y a 2 siècles en arrière. Quand les juifs voulaient s'assimiler, c'est les goïms qui nous refoulaient, qui nous disaient non, vous n'êtes pas comme les nôtres. Il y a eu un peuple qui a lutté contre cette idéologie et qui est parti à l'opposé de cette idéologie, c'est la Grèce. La Grèce, avec Aristote, Platon, Socrate, tous les grands piliers de la philosophie grecque, sont venus dire à Israël, arrêtez de vous prendre pour le peuple élu, arrêtez de vous prendre pour le peuple de la lumière, arrêtez de vous prendre pour le peuple de l'idéologie à suivre, vous êtes comme tout le monde. Il n'y a pas plus vous que nous. Et c'est pour ça qu'Aristote, comme on l'avait dit l'an dernier, avait placé un Sefer Torah à côté de ses propres livres en disant, regardez-moi l'honneur que je fais à la Torah. Il y a ma philosophie qui ne vaut pas moins que votre Torah. En d'autres termes, à qui s'est comparé Aristote? À Moshe Rabbeinu. Vous avez compris. Pour eux, Moshe Rabbeinu était un très 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 grand philosophe. Allez, il était de notre niveau. Ça va, je suis pas un ennemi. Dans la paracha que nous venons de lire, qui précède toujours Hanouka, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit Yaakov prier Dieu en disant, Atselinina, je t'en supplie Hachem, sauve-moi. De qui? Miad, sauve-moi de mon frère et sauve-moi de Esav. Quel est ce message universel pour toutes les générations? Sauve-moi de l'assimilation, qu'elle se présente comme un ennemi, la Babylonie qui est venue, bam, nous frapper, détruire le temple, mais sauve-moi surtout de celui qui sera mon ennemi en se représentant comme un frère. Parce que quand on vient pour te dire, écoute, moi je veux la paix avec toi, la paix que je veux, c'est pour te tuer. Mais pas te tuer physiquement. Je veux te tuer pour le monde futur. Parce que l'assimilation tue le monde futur. Je dirais plus que cela, en philosophie, je dirais que l'assimilation, c'est quand on fait péter les courts-circuits de lumière éternelle. C'est-à-dire que quand on lit que tout Israël à part au monde futur, Sanhedrin 90 à Moudalef, c'est vrai que tout Israël à part monde futur, le mec qui meurt, t'es Israël, monde futur, vas-y. Le mec qui rentre, mais je vois rien. Parce que tu as éteint les lumières. C'est pour ça que chaque mitzvah, dit la Mishnah dans Masechet Avot 4e chapitre, est une lumière. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une lumière. Quand tu fais une avéra, tu crées une obscurité. C'est ce qu'on appelle les anges blancs et les anges noirs. Je finis avec cette parenthèse, pas le but du cours, mais juste pour nous réveiller un petit peu à tout cela. Mais la reine, quand l'assimilation pénètre une personne, eh bien, qu'est-ce qui va se passer en lui? Après, il va se marier avec un non-juif, si on peut pas se marier, il va manger pas cachère, il va s'assimiler à la culture des nations du monde. Il reste juif, parce que sa mère est juive. Mais le problème, c'est que quand il part de ce monde, il rencontre un monde obscur. Et c'est pour cela que la Torah vient nous éduquer à Hanouka pour dire allume la lumière dans l'obscurité. Yetzer or, mais penechocher. Sors maintenant la lumière de l'obscurité. Et c'est quoi la lumière? Eh bien, c'est quand tu sais où tu poses les pieds. Ce qu'a voulu faire la Grèce, c'est nous faire perdre les pieds. C'est-à-dire, en fin de compte, vous ne savez plus qui vous êtes. Et si tu perds ton identité,
Donc ton nom est personne. Tandis que nous avons lu hier que Dieu confirme et affirme à Yaakov ton nom c'est Israël. Tu ne peux pas être n'importe qui. Ça veut dire quoi ton nom est Israël? Ben, ça veut dire que tu n'es pas les autres. Si je te donne un nom et une adresse, que tu ne t'appelles pas un autre nom que le nom que je t'ai donné et que tu n'habites pas une autre adresse que je t'ai donnée. Ton adresse, c'est le pays d'Israël. Ce n'est pas la peine de me créer Jérusalem en Galoute, parce qu'il n'y a qu'une seule Jérusalem. Tu as une adresse. Ton peuple, c'est Israël. Et le nom de famille qui nous unit tous autant qu'on est, c'est quoi? On a tout Cohen, tout ce que tu veux. Il y a un nom qui nous réunit tous, c'est le nom de famille de notre union, de notre peuple, de notre nation, c'est Israël. C'est pour ça que quand on veut parler à papa à l'échelle familiale, on dit quoi? Shema Israël. Quand on dit Shema Israël, on rappelle le nom de famille général qui traverse toute la génération. Et ce qu'a voulu faire les Yévanim, ce qu'ont voulu faire les Yévanim, les Grecs, c'est éteindre le nom d'Israël. Tu peux t'appeler maintenant Roland un tel, tu peux t'appeler Bernard un tel, on va changer les noms, comme nous, hein, et ainsi donc, eh bien, tu seras devenu Monsieur tout le monde. Vous les Juifs, vous dérangez l'histoire de l'humanité parce que vous êtes la conscience du monde, vous êtes un peuple bizarre, très bizarre, franchement, c'est vrai qu'on est bizarre. On n'est même pas 15 millions, 14 millions, et on a l'impression, quand tu lèves les yeux sur le monde entier, qu'on est partout. Comment c'est possible? Hein? Pas possible. Partout où tu vois, les Juifs, les Juifs, les Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Les Juifs sont une particularité qui dérange parce qu'on est une lumière dans la conscience obscurcie des nations du monde. À l'échelle individuelle, on pourrait trouver des gens qui sont des lumières dans les nations du monde. Il faut savoir que la Grèce était une lumière. C'est un truc de malade. Elle a apporté beaucoup d'avantages à l'humanité. Sa culture, la musique, la philosophie, la géographie, ils ont apporté énormément. Mais cette obscurité, c'est qu'elle n'a pas respecté les hiérarchies de ce monde. Par exemple, vous savez que la menorah qu'on allume, pourquoi il y a 7 branches? Parce que les 7 branches représentent les 7 sciences du monde. Mais il y a celle du milieu. Et celle du milieu, elle est plus haute que les autres. Celle du milieu, toutes viennent se prosterner. Comme vous voyez, la menorah, toutes les flammes venaient vers celle du centre. C'est celle de la Torah. Mathématiques, conjugaison, géographie, musique, toutes. Où est-ce qu'elles vont? Elles se courbent vers la Torah. Si les Grecs avaient apporté leur science, comme on a vu que Shem, avec qui Japhet, le père de la Grèce, quand il y a eu l'histoire de Noach qui était dénudé, ils l'ont couvert ensemble les deux. Et il lui dit quoi? Comme elles sont belles tes dents, Japhet, tes tantes sont belles. Ça veut dire qui tient le drap pour couvrir? Eh bien, on voit en fin de compte que les Sémitiques, les Juifs, avec la Grèce, pouvaient tenir ce drap. Seulement, quelle différence il y avait? C'est qu'à l'époque de Japhet, Japhet connaissait le rôle à jouer de Shem et le respectait. Donc, il a été béni. Le problème de la Grèce, c'est qu'à ce moment-là, dans l'histoire de Hanouka, il est venu nous dire que le Chol avait autant de valeur que le Kodesh. Alors que vous observerez bien dans le judaïsme, tout le tikkun de ce monde, nous en tant que juifs, que ça vous plaise ou pas, alors il est évident que si un non-juif écoute ce genre de cours, on va dire que c'est un malade, c'est un gourou, c'est un... Qu'est-ce que dire de moi fanatique, n'importe quoi. C'est ton choix. Eh bien, Lehavdil ben Kodesh Lechol. Et quand est-ce qu'on dit ça? Qu'est-ce qui se passe à Motzei Shabbat? C'est l'obscurité dans le monde. Et qu'est-ce qu'on a devant nous allumé? Une bougie. Vous avez remarqué? Quand tu as la bougie, une fois que tu as mis tes ongles, qui représentent la peau morte, et que tu regardes, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei meorei haesh, qu'est-ce que tu dis tout de suite après? Lehavdil ben Kodesh lechol. La différence entre le Kodesh et le Chol. Mais est-ce qu'on a dit que le Chol n'était pas bien? Non. On dit simplement que si tu veux éviter l'assimilation, il faut que tu saches qu'un goy, c'est pas mauvais. Un non-juif, c'est rien de mauvais. Il a un rôle à jouer, tu as le tien. Mais attention, si toi tu prends son rôle et que lui se prend pour toi pour prendre ton rôle. Attention. Les juifs ont 613 mitzvot plus 7 des rabbanan. Les non-juifs ont 7 mitzvot pour eux. Chacun son rôle. Chacun son peuple.
Ouais, mais on est tous de la même race, c'est du racisme. Vous avez raison. Dites-moi, comment on appelle la race des chats, des lions, des, euh, euh, des félins? Ça s'appelle l'humanité chez nous, en comparaison. Ouais. Un tigre, il doit aller avec qui, se marier avec qui? Non, ça c'est des homos. C'est un tigre se marie avec un tigre, c'est un homo, tu vois. Je répète la question. Un tigre se marie avec qui? Tigresse. Un lion. C'est incroyable. Incroyable ce que vous dites. Un chat. Chat. D'accord. Et pourtant, c'est tous des félins. Marie-toi le lion avec une tigresse. C'est pratiquement le même poids, ça se ressemble. C'est des félins. Pourquoi est-ce que la nature nous montre que les lions vont avec les lionnes et pas le contraire? Pourquoi est-ce que la nature nous montre que si un chamor va avec une jument, pourtant, ce sont des chevaux. Des équides. Hein? Zéquidés. Équidés. Ce sont des équidés. Rasra. Eh bien, qu'est-ce qui naîtrait de cette union? Si un âne allait avec une jument, comment s'appellerait l'enfant de cette union? Un mulet. Un mulet. Et quelle est la particularité du mulet? Il ne peut pas engendrer. Il ne peut pas engendrer. C'est pas que le cheval, il est mieux que l'ânesse. C'est pas que l'âne, il est mieux que la jument. Et pourtant, c'est la même famille. Réponse, tu n'as rien compris. Dieu te donne un exemple dans la nature. Dieu a créé la nature et te donne un exemple. Si la jument va avec un âne, ou si ou si le cheval va avec l'ânesse, eh bien ce qui va naître, c'est un mulet. Et la particularité du mulet, c'est qu'il va ressembler ni à l'un ni à l'autre. Il sera entre deux mondes, mais il ne peut pas engendrer. Il n'y a pas de suite à l'assimilation. Ce n'est pas du racisme, c'est du respect de l'ordre. Et ce qu'est venu faire la Grèce, c'est tomber les hiérarchies. Elle est venue faire tomber le monde des hiérarchies. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, comment on écrit le mot Grèce? Yavan. Comment on écrit le mot Yavan? Yod, Vav, Nun. Tomber vers le bas. Pas monter vers le haut. Donc, pour réparer Yavan, nous on fait monter la bougie vers le haut. On remet le monde des hiérarchies à leur place. Ok? Si on met un sadé de là, ça fait Tzion aussi. Si on met un sadé de là, ça fait Tzion. Zébaour. Et c'est quoi le tzadi? C'est le tzedek. C'est-à-dire si je place la lettre tzedek, on avait parlé de ça l'an dernier, devant le mot Yavan, Tzion. Et pourquoi Tzion? Parce que Tzion était la plus belle des montagnes. Comme dit la Gemara, celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de Ordous n'a pas jamais vu ce qui est un beau binyan. Qu'est-ce qu'on va faire de ce qui est beau? Mais c'est à la condition où tu mets le tzadi. Et le tzadi, ça représente quoi? Ça représente la Kdusha. Et quand tu parles de tout Israël à part au monde futur, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Dans quel Gemara c'est marqué Sanhedrin? Qu'est-ce que va faire Maseret Sanhedrin? Remettre de l'ordre dans la hiérarchie, vous savez ça? Le Sanhedrin. Ouais. C'est à quelle page que tout Israël à part au monde futur? 90. C'est quoi que le chiffre? Tzadi. Quand tu prends le tzadi, tout Israël par devant, si tu fais le tzedek de Tzion, et c'est quoi pour le tzedek? Si tu mets la Grèce à sa place et que tu mets Israël à sa place, eh bien, nous avons une éducation qui est parfaite. C'est pour ça qu'on met de l'huile. L'huile, c'est l'élément qui remonte toujours à la surface. Et c'est ce qu'on dit d'Israël. Israël, t'as beau l'assimiler, il remontera toujours. Mais s'il remonte, c'est qu'il est supérieur aux autres. Oui? Et c'est ça qui dérange. Pourquoi Hitler a écrit dans son livre Mein Kampf, la race aryenne est supérieure? Le pire de l'histoire, c'est que les seuls qui savent et qui sont au courant que nous ne sommes pas comme les autres, nous ne sommes pas comme les nations du monde, Am levada dishkon bagoim lo itrashab, c'est un peuple qui vit en autarcie, qui ne tient pas compte des nations du monde. C'est un peuple qui est comme l'huile. Tu le mélanges aux autres, allez. Un Portugais, tu le mets, un Portoricain, tu l'emmènes vivre aux États-Unis, 3 générations plus tard, il n'y a plus de Portoricains, c'est des Américains. Tu prends un Juif depuis 2000 ans qui fait tous les pays du monde entier, ben, il est Juif et son pays c'est toujours Israël. Mais ça dérange. Mais je ne comprends pas. Juif de France ou Juif français? Réponse de la Torah, Juif de France.
je suis un juif de France, je suis un juif de Tunisie. De mes arrière-grands-parents, je suis un juif de, j'ai appris ça récemment, Constantine. Ouais, j'ai appris ça de ma mère, je ne savais pas. Mes arrière-grands-parents sont de Constantine, les deux en plus. Et avant ça, d'Alger, du Touat. Voilà. M'avait eu. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Ouais. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Par contre, pour justifier l'assimilation et l'homosexualité, on parle souvent de sentiments, que n'ont pas les animaux. Alors comment on explique ça? Qui t'a dit qu'un animal n'a pas de sentiment, que je comprenne? Pardon? Qui t'a dit qu'un animal n'a pas de sentiment? Il y a certains animaux qui sont fidèles toute leur D'accord, vie mais à leur... on sait très bien que l'animal n'a pas la force mat qu'à l'homme, d'accord? Il a l'instinct et il a le sentiment. Il a l'instinct, pas le sentiment. Bien sûr, bien sûr. Si tu me permets, il a le sentiment. D'accord, mais C'est Marc Lekader Poskim. À propos de Shiloh Haken, ah bah, je vois pas l'intérêt de tout ça. Oui, les animaux ont des sentiments. ce Ça, que je veux dire, c'est que pour justifier un chien peut tomber amoureux de sa maîtresse, par exemple, ou on a vu en Hollande qu'un cerf a tué un cheval parce que le cerf était tombé amoureux de la jument. C'est un truc qui a été filmé et il a éventré le cheval. Hein? Pure jalousie. Tov l'homme échané. Az. Devant un lion, protéger ses enfants, parce que c'est des sentiments. je sais, non, mais les gens qui s'assimilent et qui sont homosexuels, ils mettent en évidence, oui, mais tu peux rien faire contre les sentiments, tu peux rien faire contre... C'est du Yetzerara. Alors ça, c'est le cours que je fais ce soir, c'est le monde des clipotes. C'est là. C'est un autre sujet. C'est sur le Sarah, ça va. Tout à fait. Tout amour interdit n'a rien à voir avec le vrai amour. Ce sont des pulsions animales que l'on développe. Oui, ça rentre. C'est très long à expliquer. Quand un juif s'amourage d'une non-juive, c'est une union interdite par la Torah. Si la Torah te dit que cette union est interdite, c'est parce que c'est pas matim, comme disait le Rabbi Lubavitch. Alors comment se fait-il que Béhémet, il aime et que Béhémet, comment se fait-il? C'est ce qu'on appelle le monde des clipotes. C'est un sujet qui prendrait 2 heures au minimum d'explication pour comprendre comment fonctionne l'amour interdit. Un Cohen qui va se marier avec une divorcée. Vraiment, il aime Béhémet, Raval, c'est la femme de ma vie. Si Dieu t'a dit que c'est assourd, c'est parce que c'est pas matim. C'est-à-dire que c'est pas fait pour aller avec. Alors comment se fait-il que dans mes sentiments, je pense que la Torah t'a répondu, elle t'a devancé. Arrêtez de suivre votre cœur et vos yeux parce qu'ils sont trompeurs. J'ai jamais vu quelqu'un rentrer sous la choupa dans l'intention de divorcer. Et pourtant, il y a plein de divorces. Eh bien, c'est parce que les yeux se sont ouverts sur des horizons qu'on n'avait pas vus avant. Et après, on regrette. C'est pour ça que la Torah nous dit qu'il est très important de connaître sa place et Bezrat Hashem, de faire ce que l'on a à faire en ayant confiance en Dieu. Ça s'appelle la Emouna. Donc, on n'a pas fait d'alachot, on verra ça demain. Bli neder, tout le monde est là. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Kol Tov.